Il est là. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour Raphaël. Alors hier, on parlait de ces fameuses annonces de Manuel Valls. Ça y est, on les connaît. Annonces pour les banlieues, évidemment. On rappelle que vous avez écrit, et donc vous savez de quoi vous parlez, un livre sur les jeunes de banlieue. Vous dites que les annonces du gouvernement ne vont pas assez loin. Alors expliquez-moi. Alors, je tiens à dire que ce sont de bonnes idées, ce sont de bonnes réformes et que quand le gouvernement fait de bonnes choses, il ne faut pas hésiter à le dire. Et là, pour le coup, s'il fait ce qu'il annonce, c'est très bien. Mais on pourrait aller plus loin. Voilà. D'abord, nos banlieues manquent de mixité sociale. Et donc, le gouvernement a annoncé que les préfets allaient imposer des logements sociaux à 36 grandes communes qui n'appliquent pas la loi SRU. Donc ça c'était déjà un peu dans les tuyaux. Le fait d'aller au bout au lieu de se contenter de l'annoncer, bravo. Il y a aussi annonce de quotas plus forts de logements sociaux partout. On l'avait proposé ici répétitivement, donc on peut forcément que dire bravo. On peut aller plus loin. Donnons à l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, le pouvoir permanent d'imposer un projet immobilier de logements sociaux sur tout terrain de toute commune, du moment qu'il est constructible et qu'elle indemnise le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez des communes. Le maire fait campagne en vous disant « Votez pour moi, je n'appliquerai pas la loi SRU et on paiera l'amende à la place, parce que quand même, nous ne voulons pas de ces gens chez nous. » Résultat, il est en conflit d'intérêt électoral permanent sur le fait de respecter cette loi. Donc il faut que ce soit un tiers qui n'a pas besoin d'être réélu qui le fasse, et donc il faut que ce soit l'ANRU qui ait la possibilité d'imposer un projet sur un terrain libre. Alors vous dites aussi, Thomas, on peut agrandir les zones de logements sociaux dans toutes les banlieues pauvres situées à moins d'une heure des centres-villes. Ça va servir à quoi ? Ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment urgent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la gentrification. Voilà comment ça marche. Le tramway ou le métro ou les deux arrivent en ville. Les jeunes couples de classe moyenne inférieure regardent ça et disent écoute chérie, on va pouvoir s'agrandir et faire des bébés. Ils arrivent, ça fait plus de commerce, mais les prix et les loyers montent en flèche. Donc les pauvres se font expulser petit à petit. À mi-chemin du processus, on vous dit que c'est un quartier qui a beaucoup de mixité sociale maintenant. Non, c'est juste que les pauvres sont en train de se faire virer. Et les couples de classe moyenne centrale arrivent à leur tour. Donc les pauvres finissent de se faire refouler. À la fin, il reste juste des îlots de logements sociaux. Hier, c'est arrivé à Montreuil. C'est en train d'arriver à Clichy-sous-Bois, dont on parlait tout à l'heure à l'antenne. Clichy-sous-Bois est en train de démarrer sa gentrification. Les pauvres sont en train de se faire virer de la ville. Donc ce qu'il faudrait, c'est agrandir les zones de logements sociaux dans les banlieues proches des centres-villes pour éviter que ce soit complètement gentrifié. Bon, et dites-moi, le testing, ça c'est une bonne idée. Alors, on peut aller plus loin encore aussi, là ? On peut pas être contre ici parce que envoyer des fausses candidatures pour détecter les entreprises et les services publics qui font de la discrimination, c'est ça le testing. On l'a proposé très répétitivement ici, donc bravo. On peut aller plus loin, mettons en place la discrimination positive avec des quotas de recrutement obligatoires de personnes qui subissent des discriminations. Les personnes à peau noire, les personnes qui ont un faciès maghrébin, les personnes qui sont des femmes, qui ont l'adresse qui ne va pas, etc. Ça, on en parlait la semaine dernière. Dans les grandes écoles, dans les grandes entreprises, dans les grands services publics, pour commencer. Je sais qu'il y a des gens à l'antenne qui sont choqués par l'idée de discrimination positive. Je rappelle qu'il s'agit de réparer une discrimination et non pas de privilégier des gens. Conclusion ? C'était il y a 10 ans jour pour jour. Je tiens à dédier cette chronique à Asia Debouna. Merci Thomas. Vous revenez demain. Guénolé, c'est du concret. 7h23.